Hey, bonjour tout le monde, bienvenue pour cette 8e vidéo dédiée à PostgreSQL. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre la chaîne, à vous abonner, à promouvoir les vidéos, c'est super cool. L'objectif étant d'atteindre le plus d'abonnés possible et de partager ces vidéos, partager ensemble nos pratiques. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux autorisations de connexion à PostgreSQL à travers une IP, à travers la socket Postgre. Et pour ça, on utilise un fichier essentiel qui est le PGHBA. Le PGHBA, si vous vous rappelez la vidéo précédente, il est situé dans le répertoire ETC, PostgreSQL, le numéro de version, l'instance en question et pghba.conf. Par défaut, donc Postgre, il faut savoir qu'il a un paramètre dans PostgreSQL.conf, donc l'autre fichier de configuration. Il a une variable listenAddress qui définit les IP d'écoute de Postgre. Si on en reste à l'installation classique de Postgre, donc ici j'ai un PostgreSQL status, donc j'ai un service Postgre qui tourne. Si je fais un netstat-ento, ici qu'est-ce qui se passe? Sur le port 5432, j'ai bien un Postgre qui écoute, si je regarde ici, Postgre il écoute bien ici sur le 5432, par contre il n'écoute que l'IP 127.0.0.1, donc il n'écoute que la boucle locale, donc uniquement en local. Donc là, c'est pas forcément très intéressant. Donc, ce qui est possible de faire, c'est de modifier ce paramètre listenAddress qui est dans le PostgreSQL.conf pour écouter sur une IP précise ou sur un ensemble d'IP. Donc pour ça, on peut lui passer soit le caractère étoile pour écouter sur toutes les IP, soit sinon, entre double côtes, on peut aller mettre la liste des IP sur lequel on souhaite écouter. Derrière, ce qu'il faut faire, c'est restarter le service Postgre pour pouvoir le prendre en compte. Donc nous, on va faire cette modification-là. On va aller dans ETC, PostgreSQL, 11, main, PostgreSQL.conf. On va descendre un petit peu. C'est très rapide, c'est au début, voilà. Et donc, on décommente cette partie-là. Et vous voyez qu'ici, alors j'ai dit double côte, je crois que c'est simple côte. Il me semble que c'est sensible au nombre de côtes. Donc, et ici, vous voyez que par défaut, on peut utiliser localhost, mais on peut utiliser le étoile pour tout. Puis aussi, avec des virgules, je vous le disais, on peut être plus précis. Et ça nécessite un restart. On pourrait changer le port si on le souhaite aussi. Donc si je fais un service PostgreSQL restart, donc le status, là on a bien quelque chose qui fonctionne, et le netstat, voilà. Donc là j'ai bien sur toutes les IP, donc quand on est en 0.0.0.0 sur le 5432 avec Postgre, on écoute bien sur toutes les IP avec notre Postgre. Donc ça c'est cool. Hop. Non. Voilà. Donc là c'est un premier point. Maintenant, on va s'intéresser au fameux pghba.conf. Donc, c'est quoi que signifie HBA? C'est Host Based Authentication. Donc, bien sûr, c'est pour l'authentification. Et notamment, par le biais de ces authentifications, on autorise ou non les connexions. Le fichier il situe tout simplement, donc, on a dit qu'on était dans CD, ETC, PostgreSQL 11 main. Et dans ce répertoire, on retrouve le fameux pghba.conf. Donc là, ce qui est génial avec Postgre, c'est que généralement les fichiers de configuration et autres sont très bien commentés, oui, avec des exemples. Donc là, vous voyez par exemple la trame que doit suivre le contenu de ce fichier. Donc là, c'est assez sensible à la casse, il faut y faire quand même assez attention. Et pour chacun des éléments qui est ici, donc database, user, adresse, voilà, la database, ça peut être all, ça peut être une database en question, user, adresse, etc. À quoi ressemble le contenu de ce fichier? Une ligne du contenu de ce fichier, c'est par exemple celle-ci. Donc, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Donc, ce fichier, il est lu de haut en bas. Donc c'est des autorisations qui sont lues de haut en bas. Ça, il faut bien l'avoir en tête, c'est-à-dire que si vous voulez rajouter un élément fin, il vaut mieux le mettre au-dessus, et un élément plutôt grossier, on va le mettre plutôt plus bas. Ça nécessite un reload de Postgre pour la prise en compte, ça aussi c'est important à retenir, et il est multifacteur. Donc les facteurs en question, on va voir le type de connexion qui va être pris en compte,
Est-ce que c'est une connexion locale, donc à travers directement une connexion via un binaire local? Est-ce que c'est une connexion distante, donc à travers la socket? Voilà le type de connexion. Ensuite, on va avoir les databases. On peut être précis sur apporter des précisions sur la database en question, soit all pour toutes les databases, soit uniquement une database ou un ensemble de databases, ou tout sauf une database en question. On peut aussi faire ça. Idem pour les users, donc on va spécifier soit tous les users, soit juste un user. Ensuite, va pouvoir aussi préciser l'IP en question qui va pouvoir utiliser cette connexion. Donc vous voyez qu'on est très précis, on peut définir l'IP par laquelle la socket sur laquelle on se connecte, et aussi à partir de quelle IP cette connexion est réalisée, ou un scope IP, donc un réseau, un network précis. Et puis la méthode d'authentification. Donc cette méthode d'authentification, soit ça va être une méthode simple, soit ça va être du MD5 pour les passwords chiffrés, on peut mettre du LDAP, on peut mettre pas mal d'autres choses. Alors ces facteurs, donc le type c'est soit local, soit host. Donc local, ça va signifier qu'on est sur vraiment, on accepte les connexions localement, donc quand on est présent sur le serveur, soit à travers un host. Donc là, à ce moment-là, ça veut dire qu'on va accepter des connexions distantes. La database, donc ça peut être spécifique ou global, comme je vous le disais. Le global, c'est le all. Le user, c'est pareil, c'est spécifique ou global. Les adresses, donc ça peut être une IP, un masque de sous-réseau. Et puis on peut faire l'IPv4 ou l'IPv6. Les méthodes, donc les méthodes, on a, alors ça, ce qui est important, c'est quand même important à avoir en tête. Trust, la méthode trust, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va accepter toutes les connexions sans login particulier. Donc en gros, on accepte toutes les connexions sur un user sans password. Voilà. La méthode peer, qui est aussi importante à avoir en tête, la méthode peer, c'est celle qui est utilisée par défaut par le user Postgre. Donc ça, j'en ai vaguement parlé lors de la vidéo précédente. Cette méthode peer, ça fait l'équivalence entre, en gros, on a un user au niveau de l'OS, par exemple Postgre. Et bien quand on va faire un PSQL pour se connecter à notre Postgre, on va donc Postgre va faire l'équivalence entre ce nom de user de l'OS et un user présent dans la base de données, dans l'instance, et il va checker qui peut se connecter dessus. Lors de la vidéo précédente, je vous avais expliqué, il y a un fichier qui s'appelle pg_ident.conf de mémoire, qui permet de faire du remapping aussi là-dessus, mais vaut mieux éviter plutôt. Ensuite, on a la méthode password simple. Donc elle, on a des passwords qui sont en clair. On a la méthode plutôt classiquement utilisée quand il y a du password au niveau de Postgre, qui est la méthode avec chiffrement MD5. La reject, donc là c'est dans le cas par exemple quand on fait de la maintenance ou qu'on souhaite qu'il n'y ait pas de connexion possible à partir de, par exemple, d'un réseau, d'IP ou sur une base de données. On va pouvoir dire voilà, on refuse toute connexion à cette base de données, on refuse toute connexion à partir de cette IP, etc. Ensuite, je vous l'ai dit, il y a la possibilité de mettre du LDAP par exemple. Voilà. Alors, on va faire... Hop, on va se reconnecter ici. Donc, on est sur notre pghba.conf. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comme démonstration? Moi, à l'heure actuelle, ce que j'ai... Donc, première chose, la méthode connexion par peer. Alors, on va se remettre dans notre pghba.conf. Là, par exemple, cette connexion-là, c'est la connexion par défaut de Postgre quand on est... présent sur le serveur et qu'on fait un PSQL. C'est-à-dire qu'en fait, on est en local, donc sur le serveur. Là, on vise toutes les bases de données. Le user en question, on vise le user Postgre. On n'a pas d'IP particulière puisqu'on est en local. Et on utilise la connexion par peer. La connexion par peer étant l'utilisation du user system. Donc, c'est-à-dire, si je fais comme ceci, si je fais
donc je me connecte en tant que user Postgre au niveau système. Voilà, donc là je suis bien Postgre. Hein. Et derrière, si je fais un PSQL, hop, voilà, je suis connecté à mon instance Postgre. Et là j'ai utilisé la connexion par peer que l'on a vu. Hop, voilà. Donc si on veut faire, si on veut vérifier le bon fonctionnement de cela, hop, si je me remets ici, je peux aller commenter cette ligne-là. Alors, vaut mieux plutôt l'éviter. Cette ligne-là, c'est quand même la ligne utilisée par les administrateurs système. Donc, PostgreSQL reload. OK. Et donc là, maintenant, on va tenter de refaire la même connexion. Je me remets Postgre, je fais PSQL. Hop. Alors je pense que cette connexion, quoi qu'il arrive, elle doit être permise dans tous les cas si ça se trouve. Hop. On va essayer de faire un restart pour voir. Peut-être que cette connexion là est particulière. Hop. Voilà. PSQL. Je pense que cette connexion est particulière et elle permet quoi qu'il arrive de se connecter dessus. Hop. C'était pas le bon exemple. On va faire un autre exemple, c'est pas grave. Le fait de la commenter, je pense que par défaut Postgre, celle-ci ne doit pas permettre de la... il ne donne pas d'éléments dessus, mais je pense qu'il ne doit pas permettre d'empêcher cette connexion. Alors par contre, au niveau de ma base de données, ce que j'ai créé, c'est que j'ai créé un user, donc très simplement, voilà, donc j'ai créé un user qui se nomme Xavier. Grâce à cette ligne de commande, on reverra tout ça, la création des users. Create user Xavier avec un encrypted password et qui contient donc un password qui est password. Donc si je veux me connecter, je me fais donc je vais me connecter, on va dire, donc si je vérifie vim/etc/postgresql 11 main pg_hba. Voilà. Et donc nous, ce qu'on va utiliser comme connexion, donc on s'occupe pas du tout de la partie ici dédiée à réplication, nous on regarde vraiment que ce qui est au-dessus. Nous on va se connecter ici, c'est-à-dire qu'on va se connecter par une méthode host, même si on est en local, mais on va passer par le host, c'est-à-dire en venant par le biais de la socket via une connexion venant de la 127.0.0.1 et on va se connecter à la base de données Postgre, puisqu'on peut se connecter à n'importe quelle base de données, vous voyez, all, et avec n'importe quel user. Donc moi en l'occurrence je suis l'user Xavier et mon password est en MD5. Donc je vais rentrer dans le cadre de cette ligne. Donc là si je ressors, je vais faire un PSQL, hop, on va se mettre comme ceci, on va zoomer un petit peu, PSQL-H, là je dis que j'utilise le 127.0.0.1 pour spécifier que j'arrive bien par cette socket. Ensuite je précise le user, donc Xavier, et la base de données sur laquelle je veux me connecter, donc en l'occurrence la base de données Postgre. Là je tape mon mot de passe, donc password, et voilà, me voici connecté à la base de données. Donc voilà, ça c'est une première connexion. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire une modification dans le PG_HBA. Donc par exemple, ce qu'on pourrait dire, c'est tout simplement, on va aller utiliser un reject ici. Si je me trompe pas, voilà. Donc on va faire un restart. Ah, je l'ai pas. Ok. Un reload, pardon. Hop. Voilà. Donc on va se reconnecter et on va tenter de se reconnecter. Vous voyez que là, la modification qu'on a apportée, on a dit qu'on rejetait toutes les connexions à partir du 127.0.0.1. Et du coup, nous, comme on arrive par là, notre PG_HBA, il répond bien en disant, voilà, erreur fatale, les connexions sont rejetées, notamment pour le user Xavier, etc. L'autre, quand on a des problèmes de connexion de ce type-là, ce qu'il faut avoir comme réflexe, c'est aller dans /var log Postgre et on va aller regarder les logs de Postgre
à la fin, et dans les logs de Postgre sur le serveur, vous allez retrouver les messages d'erreur. Donc quand quelqu'un, là nous c'est facile parce qu'on est en local, mais quand quelqu'un vous dit je n'arrive pas à me connecter et j'ai un message Postgre fatal de point quelque chose, PGHBA quelque chose, là vous pouvez aller vous aussi consulter ce log qui va vous permettre d'avoir des informations. Donc voilà. Youp. Ce qu'on peut faire aussi, donc si on veut checker, on va mettre ici que simplement le user Xavier peut réaliser cette chose, cette connexion. Donc là on va vérifier que tout cela refonctionne bien. Donc on fait un reload, on se reconnecte à Postgre. Oui, d'ailleurs j'ai pas besoin de me reconnecter à Postgre à chaque fois puisque je peux le faire comme ceci. Voilà. Donc là je reteste. Voilà, donc là j'arrive toujours à me connecter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, donc là je me relog en tant que Postgre, je vais créer un autre user qui va pas se nommer Xavier, mais qui va se nommer Paul. Voilà, donc là mon user est créé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester notre connexion. Donc avec Paul, toujours sur la base Postgre, et là qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, Paul ne peut pas se connecter. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on rentre bien, donc on a un traitement, où est-ce qu'il est mon PGHBA? Voilà. On a un traitement qui a été fait de haut en bas, donc on n'est pas dans ce cas de figure là. Par contre, on n'est pas non plus dans ce cas de figure là, donc on n'est pas autorisé, puisqu'en fait nous on n'est pas Xavier, on est Paul. Donc Postgre continue de descendre, là on n'est pas dans ce cas de figure là, et vous voyez qu'au final on a fait le tour de tous les cas de figure, et en fait donc Paul n'a tout simplement pas le droit de se connecter à notre Postgre, à notre instance. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On pourrait très bien faire quelque chose d'un petit peu plus précis aussi. On va se remettre en tant que Postgre, en PSQL, on va faire un create database Xavier. Voilà. Ok. Ensuite, donc on va aller modifier notre fichier. Donc nous, qu'est-ce qu'on va modifier? On va aller dire que tout le monde peut se connecter. Alors on va dire une chose, on va dire que Xavier peut, non, on va le faire autrement, on va faire que Paul peut se connecter à la base de Xavier. Ok. Et ensuite, on va dire que, on va faire comme ça, que le user Xavier peut se connecter uniquement à la base Postgre. Vous voyez, donc l'utilisateur Paul peut se connecter à la base de Xavier, mais pas à d'autres bases, et l'utilisateur Xavier, lui, peut se connecter uniquement à la base Postgre. Donc on va tester tout ça. Hop, un petit reload. Ok. Et donc là, on va tester tout ceci. Donc là, -u. Donc là, on est Paul, on essaye de se connecter à Postgre, on ne peut pas. On essaye de se connecter à la base de Xavier. A priori, on peut. Et voilà, on est arrivé sur la base de Xavier, vous le voyez ici. Donc là, on est bien autorisé. Et puis si on fait la même chose avec le user Xavier, si je veux me connecter à la base de Xavier, là, je me fais rejeter. Si je veux me connecter à la base Postgre, là, je vais pouvoir me connecter dessus. Vous voyez, donc voilà le fonctionnement du PGHBA. Et encore là, on est sur quelque chose de relativement simple. On n'a pas fait rentrer les réseaux, les IP, etc. Les autres éléments qui sont importants à retenir aussi en termes de connexion, c'est l'utilisation de la mémoire. En gros, pour les utilisations, la mémoire utilisée par connexion, lorsque les connexions ne sont pas établies, c'est-à-dire que simplement au démarrage, Postgre va allouer 400 bytes par connexion, même si elles ne sont pas établies, donc le max connection il rentre en compte ici. Et ensuite, par connexion établie, c'est la work mem qui rentre en compte.
et à ce moment-là, voilà, là nous on est à 128K par connexion. Donc si on autorise un workmem max à 100, il nous faut un 128 mégas au niveau de notre workmem d'indiquer. Voilà, donc ça c'est vraiment à titre d'information. J'espère que cette vidéo vous a plu. Elle a été un petit peu plus longue avec les petites démos. N'hésitez pas à répéter cela chez vous pour vraiment bien comprendre. C'est souvent, quand on a de l'administration au niveau de Postgre, c'est des choses assez rudimentaires à réaliser qu'il faut bien avoir en tête. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt sur Xavki.